à tous. Dans cette capsule vidéo, nous allons voir aujourd'hui un cas comptoir qui peut fréquemment se présenter dans vos officines. Ce cas comptoir, il s'agit de Madame R, 81 ans, qui présente plusieurs comorbidités et notamment cardiovasculaires. Cette patiente est atteinte d'une hypertension artérielle depuis 25 ans. Elle a également une insuffisance cardiaque chronique à fraction d'éjection ventriculaire gauche réduite, pour laquelle elle est traitée par ramipril 10 mg par jour, dapagliflozine 10 mg, bisoprolol 2,5 mg par jour, furosémide 40 mg, spironolactone 12,5 mg, et enfin, elle est également traitée pour une coronaropathie stentée il y a 10 ans par atorvastatine 20 mg par jour et du cardégique 75 mg une fois le midi. Elle est également traitée pour un diabète de type 2 depuis 15 ans par metformine 500 mg 2 fois par jour, posologie qui est adaptée à sa fonction rénale puisqu'elle présente également une maladie rénale chronique de stade 3B pour un DFG estimé à 43 ml par minute. Cette patiente, elle se présente à la pharmacie et vous dit être fatiguée, avoir des nausées, une baisse d'appétit. D'ailleurs, elle se plaint d'une perte de poids de 2 kg en 7 jours. Elle se plaint également de crampes musculaires, de vertiges. Elle vous dit également qu'elle ne va plus beaucoup aux toilettes. Elle trouve qu'elle a une baisse anormale de la production d'urine. Elle n'a pas de fièvre, ni de diarrhée, pas d'œdème, mais par contre, elle se plaint d'une bouche sèche. Vous êtes début juillet, en période de canicule. Il fait 38 degrés depuis plusieurs jours. La patiente dit rester au domicile, elle respecte les consignes en cas de canicule et elle respecte également les consignes de son cardiologue qui lui a dit de ne pas boire abondamment pour éviter les œdèmes à cause de son insuffisance cardiaque. Elle continue à prendre son traitement de façon habituelle et pour des douleurs d'arthrose, elle a décidé de prendre un anti-inflammatoire non stéroïdien qui est l'ibuprofène 200 mg par jour en automédication qui lui est resté dans la pharmacie. Devant les signes qu'elle vous présente, vous proposez à la patiente de prendre sa tension artérielle. Celle-ci est retrouvée à 97 mm de mercure en systolique et 55 mm de mercure en diastolique. La patiente est donc hypotendue. Que suspectez-vous? Bien sûr, une insuffisance rénale aiguë à cause de la période de forte chaleur et également le fait qu'elle ait pris de l'ibuprofène. Voyons maintenant de façon un peu plus détaillée les mécanismes iatrogènes de ces médicaments. La patiente a pris de l'ibuprofène, qui est un AINS. Cet AINS va bloquer la synthèse des prostaglandines et créer une vasoconstriction au niveau des artérioles afférentes du glomérule. Cela va avoir pour conséquence une diminution de la perfusion glomérulaire. Elle prend également du ramipril, qui est un IEC. Cet IEC va inhiber l'effet vasoconstricteur de l'angiotensine 2 et donc créer une vasodilatation des artérioles efférentes également au niveau du glomérule. Cela va diminuer aussi la filtration glomérulaire. Si ce mécanisme a montré son efficacité dans la protection à long terme de la fonction rénale et notamment chez les patients diabétiques, ce même effet hémodynamique est à risque d'entraîner une insuffisance rénale aiguë dans des situations où le débit sanguin est diminué. Et c'est exactement ce qui se passe chez Madame R, puisque Madame R, elle prend du furosémide, qui est un diurétique de Lens, qui va entraîner une déplétion hydrosodée et donc une hypovolémie, et qui va avoir pour conséquence une diminution du débit sanguin au niveau du glomérule et donc une diminution du DFG. De la même façon, elle prend de la dapagliflozine qui va favoriser la glucosurie et donc la diurèse osmotique et là aussi favoriser l'hypovolémie et aggraver donc la déshydratation qui est également due par la canicule. La conséquence de la prise de ces 4 médicaments va être une chute du débit de filtration glomérulaire et donc entraîner une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle aggravant la maladie rénale chronique qu'a Madame R. De façon concomitante, elle prend de la spironolactone qui va diminuer l'excrétion urinaire de potassium. Et donc, la conséquence est une hyperkaliémie qui va être aggravée par l'insuffisance rénale aiguë. De plus, la metformine, donc qui est un médicament à élimination rénale, va être accumulée à cause de l'insuffisance rénale aiguë. La conséquence est d'avoir une acidose lactique pour Madame R. Quelle est la conduite à tenir pour cette patiente? Tout d'abord, vous devez préconiser d'arrêter immédiatement les médicaments néphrotoxiques. Madame R a une association que l'on appelle triple coup dur pour le rein. C'est l'association IEC, diurétique, plus AINS qu'il faut éviter à tout prix
car elle a pour conséquence de faire des insuffisances rénales aiguës. Vous devez orienter aux urgences immédiatement Madame R avec un bilan sanguin et une surveillance stricte au niveau de la créatinine, de la kaliémie, la diurèse, le CG et enfin sa tension artérielle. À l'hôpital, elle sera réhydratée de façon prudente avec du chlorure de sodium et sera traitée également s'il y a une hyperkaliémie. Les traitements cardiaques seront repris après stabilisation et enfin, une éducation et une prévention sera réalisée auprès de la patiente. Quels sont les bons réflexes à adopter en cas des canicules? L'objectif prioritaire va être de prévenir la déshydratation, l'hypovolémie et les désordres électrolytiques, d'autant plus chez les personnes âgées. Pour cela, avant la période de canicule, il va falloir penser à adapter la posologie ou voire arrêter temporairement les diurétiques comme le furosémide ou les thiazidiques. Concernant les traitements antihypertenseurs comme les IEC, les sartans ou encore la glyphosine, ceux-là devront être suspendus temporairement devant toute situation de stress ou d'hypovolémie. Dans les situations de stress, on peut également retrouver les diarrhées, les vomissements, etc. Concernant la metformine, il faudra l'arrêter temporairement s'il y a une chute du débit de filtration glomérulaire et ce médicament sera repris après normalisation de la fonction rénale. Concernant les statines, il n'y a pas nécessité à les arrêter systématiquement, mais il faudra surveiller l'apparition de symptômes musculaires. Pour les AINS, ils sont à éviter strictement pendant les périodes de chaleur ou en cas de déshydratation, et il faut préférer du paracétamol s'il y a des douleurs. Les conseils que vous pouvez fournir aux patients sont tout d'abord une hydratation adaptée pendant les périodes de forte chaleur, 1,5 à 2 litres d'eau par jour minimum. Cette hydratation devra être fractionnée sur la journée et il ne faudra surtout pas que le patient attende d'avoir soif pour boire. Il faudra éviter un excès d'alcool ou une diète trop importante. Par rapport à l'autosurveillance, vous pouvez dire au patient qu'il surveille son poids quotidiennement et qu'il alerte le pharmacien ou le médecin s'il voit qu'il perd du poids, plus de 2 kg par exemple, en quelques jours. Il faudra qu'il mesure régulièrement sa tension artérielle et qu'il alerte s'il voit que la tension artérielle passe en dessous de 12,6 par exemple, ce qui peut être une hypotension, notamment chez la personne âgée. Il faudra vérifier le volume, la couleur et la fréquence des urines. Et il faudra également réaliser un bilan sanguin qui aura pour but notamment de faire un bilan rénal avant et après l'été et de dépister toute élévation de la créatinine. Enfin, il faudra surveiller certains symptômes en cas de fatigue, nausées, vertiges, oligurie, donc qui est la baisse anormale de la fréquence des urines. Il faudra arrêter temporairement certains médicaments à risque. On les a vus, les IEC, les diurétiques, la metformine et contacter rapidement un médecin. Et un dernier message à faire passer, c'est de ne jamais prendre en automédication un anti-inflammatoire non stéroïdien ou de l'aspirine à dose antalgique qui aura pour conséquence de précipiter une insuffisance rénale aiguë. Donc il est important de prévenir la canicule en été et encore plus chez les patients atteints de maladies rénales chroniques et également encore plus chez les personnes âgées.